Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mardi 25 août 2020 et nous nous retrouvons ce jour pour une nouvelle méditation. Cette méditation, nous allons la tirer du texte de 1 Corinthiens, chapitre 16, versets 13 et 14. Nous lisons la parole du Seigneur dans la Bible du semeur. Voici ce que déclarent les Écritures. 1 Corinthiens, chapitre 16, versets 13 et 14. Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts. Que l'amour inspire toutes vos actions. Bien, Seigneur, dans cette lettre de Paul aux Corinthiens, et comme dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, Paul aborde plusieurs sujets. Parfois, il y a des questions que les chrétiens de Corinthe lui ont posées, mais parfois, il y avait aussi des recommandations par rapport aux réalités de Corinthe. Paul connaissait la ville de Corinthe, il a implanté une église et il a abordé plusieurs sujets par rapport à l'église dans la ville de Corinthe. Corinthe qui était une ville aux multiples activités, une ville avec de grands commerces et avec beaucoup d'activités. Et dans de telles villes, les mœurs généralement ne sont pas très bonnes. Il y a des bonnes mœurs, c'est vrai, mais il y a aussi un peu de mélange. Et c'est ainsi que l'église de Corinthe avait été influencée par les habitudes de la ville, comme toutes les églises d'ailleurs. Nos églises sont dans le monde, dans des villes, et souvent il y a une influence parce que les membres de cette église viennent de cette ville, mais aussi parce que l'environnement socio-économique influence aussi l'église qui se trouve dans la ville. Et c'est comme ça dans pratiquement toutes les églises. Alors à la fin de cette lettre, de cette première lettre, face à toutes les réalités de la ville et de l'église, Paul fait des recommandations. Il fait des recommandations dont les principales se résument dans les deux versets, le verset 13 et le verset 14 que nous allons méditer. En fait, Dieu, à travers Paul, nous dit de prendre des dispositions, de prendre nos dispositions nécessaires pour vivre notre vie chrétienne dans un environnement parfois hostile. Vous savez, parfois nous voulons que les choses changent autour de nous, mais il y a des fois où le Seigneur nous dit de ne pas être plaintif et de pouvoir vivre notre vie chrétienne malgré les influences, malgré l'hostilité du monde ambiant. Et ici, nous voulons voir 4 choses que Dieu nous demande dans notre ville. Que vous soyez à Kinshasa, que vous soyez en Europe, en Amérique, en province, comme ici à Lubumbashi où je me trouve pour le moment. Quel que soit le lieu où nous nous trouvons, bien-aimés, nous devons prendre certaines dispositions par rapport à notre vie chrétienne parce que nous sommes dans le monde sans être du monde et nous devons vivre notre vie chrétienne dans ce monde. La première chose que Dieu nous demande, la première disposition, c'est la vigilance. Il est dit, soyez vigilants, la vigilance. Bien-aimés, quand on veille, on fait attention à tout ce qui se passe autour de nous afin de ne pas être surpris. La Bible nous dit, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible dit, soyez sobres, veillez. Vigilance, soyez vigilants, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimé, le diable est là, cherchant qui il dévorera, et il profite des circonstances et des occasions que nous-mêmes parfois nous lui donnons ou que l'environnement lui donne. Voilà pourquoi nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants par rapport à notre comportement, par rapport à notre vie de prière, par rapport à ceux qui nous entourent, par rapport à tout, parce que la moindre faille peut être l'occasion pour que l'ennemi nous abatte et qu'il puisse véritablement nuire à notre vie. Donc, l'ennemi utilise les circonstances, que parfois et souvent d'ailleurs que nous-mêmes nous lui donnons, que le monde lui donne, et il profite de notre distraction ou de notre relâchement pour nous nuire. Voilà pourquoi le Seigneur dit, dans les dispositions, la première disposition, c'est la vigilance. Parce que nous ne savons pas
Par quel chemin l'ennemi va nous attaquer? C'est vrai que nous ne devons pas être peureux ou se méfier de tout le monde, non, mais nous devons être vigilants, pouvoir être attentifs à ce qui se passe autour de nous afin de prendre des dispositions pour notre sécurité. La première chose, donc, la première disposition, c'est la vigilance. Vigilance partout et en tout temps. Et mais la deuxième chose, c'est demeurer ferme dans la foi. Il est dit, la deuxième chose, demeurer ferme dans la foi. Oui, nous devons demeurer ferme dans la foi. Dans notre marche vers le ciel, notre foi doit demeurer ferme. Il y a des choses qui peuvent nous décourager. Les réalités de ce monde, parfois, nous secouent. Et nous ne sommes pas, bien-aimés, nous ne sommes pas les seuls à voir ces difficultés. Quand nous voyons même dans le psaume 73, 73, Asaph est en train, sa foi avait bougé. Et il dit, si je dis de faire comme les autres, je trahirai ma race. Et c'est en entrant dans le sanctuaire du Seigneur que la foi d'Asaph a été fortifiée. Bien aimés, nous devons nous fortifier. Parce que la Bible dit, nous devons demeurer dans la foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible d'être à Dieu, parce que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Bien aimés, les réalités de ce monde sont de nature à nous faire perdre la foi parfois. Oui, mais cela ne vient pas, n'a pas commencé aujourd'hui. Les événements, voyons la vie de David, voyons la vie de Daniel et ses compagnons, voyons Asaph, bien-aimés, de tous les temps, même de tous les temps, la foi a été toujours secouée par les réalités ambiantes. Les réalités du monde, bien-aimés, sont de nature à nous secouer. Mais la Bible dit que nous devons rester fermes dans la foi, dans la vie de prière, la vie de méditation, dans la communion avec d'autres saints, d'autres chrétiens. Bien-aimés, notre foi sera fortifiée. En voyant les témoignages extérieurs, en voyant ce que Dieu fait, en écoutant ce que Dieu fait dans les autres, bien-aimés, demeurons fermes dans la foi. Aujourd'hui, il y a beaucoup, bien-aimés, il y a beaucoup de sollicitations, il y a beaucoup de faux enseignements, mais restons fermes dans cette foi que le Seigneur nous a donnée, cette foi basée sur la parole de Dieu qui dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Bien-aimés, restons fermes parce que le monde ne va pas changer en bien, au contraire, le monde se détruit de plus en plus, mais dans cela, nous sommes fermes et quand nous sommes fermes, Dieu fait notre Goshen. Goshen, c'est ce lieu où Israël s'était réfugié en Israël, s'était habité en Israël. Et même quand il y avait des catastrophes dans tout Israël, dans toute Égypte, dans toute l'Égypte, mais à Goshen, il y avait une paix, il y avait la lumière pendant qu'il y avait les ténèbres de l'autre côté. La troisième disposition, Paul dit de la part du Seigneur, faites preuve de courage, soyez forts. Là, nous prenons en même temps le courage et la force. Bien-aimés, nous devons avoir du courage et la force. Le Seigneur Jésus-Christ dit une fois, il dit, les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants de lumière. En fait, ceux du monde ont du courage dans leur domaine. Et nous aussi, nous devons avoir du courage. Nous devons être courageux, pouvoir entreprendre certaines choses. Nous devons affronter les choses. Bien-aimés, les divers combats de la vie nous découragent parfois. Mais le Seigneur a mis en nous la force. Une force capable d'affronter, bien-aimés, toutes les situations qui viennent devant nous. Nous devons donc être conscients et faire face, affronter les réalités, les combats de la vie. Nous devons affronter, nous ne devons pas les fuir, nous devons les affronter. 2 Timothée chapitre 1er, verset 7 dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. » Le Saint-Esprit qui est en nous, c'est un esprit de force et nous devons puiser notre force dans le Seigneur afin d'affronter les différentes difficultés, les différentes situations, les différentes réalités qui se présentent devant nous. Le chrétien ne doit pas être un plaintif, le chrétien ne doit pas fuir, mais nous devons affronter. David, avec la force qu'il avait, a affronté Goliath. Et Goliath qui
apparemment, donc visiblement, Goliath était beaucoup plus fort que David, mais David avait la foi et David avait l'esprit. Il avait l'onction qui lui avait donné le Seigneur et il a affronté Goliath, non pas avec des lances comme Goliath, mais il a affronté Goliath au nom du Seigneur, avec le nom du Seigneur, et le Saint-Esprit en nous est une force, bien-aimés. La troisième chose que Dieu nous demande comme disposition, c'est l'amour. Que l'amour soit notre principale motivation en tout. Bien-aimé, Dieu est amour, et quand toutes nos actions sont motivées par l'amour, bien-aimé, nous avons déjà une grande partie, la moitié même du succès avant de travailler. Dans toutes ces choses, bien-aimés, Dieu nous recommande l'amour. L'amour, c'est la marque principale du chrétien et la source principale de notre salut. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, il est dit « Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » Et quand nous faisons quelque chose avec amour, c'est que nous faisons avec Dieu, parce que Dieu est amour. Le Seigneur, bien-aimé, avant sa montée, nous avait promis le Saint-Esprit en connaissance de cause. Il a fait face à toutes les réalités dans lesquelles nous vivons, parce que lui, il a vécu aussi sur la terre en tant qu'homme. Ainsi, nous sommes faibles, c'est vrai, mais la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Celui qui est en nous. Et donc, celui qui est en nous est plus fort. Et avec l'amour que nous avons, bien-aimés, quand tout est conditionné par l'amour, c'est que nous sommes toujours avec Dieu. Et David est allé combattre Goliath avec Dieu et il a vaincu. Bien-aimés, prenons nos dispositions. La vie dans ce monde n'est pas du tout facile. Puis plus encore, lorsque nous sommes chrétiens, car la plupart des méthodes de règlement des situations du monde sont opposées au mode de vie chrétien. Cependant, Dieu a mis en nous les capacités nécessaires pour vaincre le monde. Il nous appartient donc de prendre les dispositions utiles pour concrétiser la victoire obtenue à Golgotha à la croix. Dieu nous y aidera par son esprit. Ainsi, bien-aimés, prenons nos dispositions, soyons vigilants, demeurons fermes dans la foi, faisons preuve de courage et de force, et que l'amour soit notre principale motivation en tout. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.